le débat a toujours fait partie de ma vie. D'ailleurs, il nous arrivait fréquemment de débattre toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin. Et à 7 heures, on se levait pour aller au lycée ou à la fac. L'essentiel du débat portait sur notre pratique révolutionnaire. C'est-à-dire que nous estimons qu'en tant que révolutionnaires, nous devons être des exemples, des modèles. Je n'étais pas celui qui devait arrondir les angles, faire entendre les avis des uns des autres. Non, je voulais croquer l'autre, un véritable pitbull. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me demande si je n'éprouvais pas une sorte de plaisir à dire des mots. Non pas à chercher à me faire comprendre, mais le plaisir d'entendre son propre son. Autour de 1985, je commence à faire des recherches dans le cadre de la psychologie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé véritablement à remettre en question ma conception du débat. On ne peut pas faire de la recherche en s'enfermant dans son carcan, en se disant « il n'y a que moi qui possède la vérité ». Ici, on se trouve à l'EHPAD. Allô, bonjour. Ben, tu as vu, je suis venu, moi, j'avais promis. Vous étiez tout à l'heure là, dans les autres chambres, alors. Non, nous étions dans le couloir, hein. Voilà, en train de choses. Voilà, ça fait plaisir toujours de te revoir. Oui. Et donc, on va s'installer. Là, nous avons des rencontres. Parce que qui parle de débat parle de deux positions. Non, ici, la seule position qui compte, c'est celle du patient. Parce qu'on n'est plus dans le débat, il faut détruire l'autre. Il faut l'emporter sur l'autre. Donc finalement, le débat, dans ce lieu-là, reflète bien l'image que moi j'en fais en tant que rencontre. S'il y a un débat, c'est-à-dire il y a échange. Il y a des points de vue qui se rencontrent et nous trouvons toujours un élément qui nous permet de marcher ensemble. Donc, au niveau professionnel, oui, il y a des débats dans le respect de l'autre, mais au niveau des patients, des résidents, il n'y a pas de débat. Il y a une disposition à être à l'écoute de l'autre. Ici, donc, nous sommes derrière la maison et mon bureau se trouve par ici. Suivez-moi. Je voudrais que lorsqu'on fait le débat, c'est comme si on se retrouve devant le miroir. Imaginons qu'il se trouve dans le miroir, c'est l'autre avec qui je débat. Est-ce que je chercherai à le terrasser? Ou alors, je chercherai à le comprendre? Je crois que le débat devait être cela. Non pas s'entendre, mais entendre l'autre et essayer de se rejoindre dans ses propos. Cultiver toujours des moments de rencontre, de cohésion. Voilà tel que je ressens, moi, le débat pour demain.